Un pionnier, c'est ainsi qu'il est entré dans les livres d'histoire américains. John Glenn n'était certes pas le premier Américain dans l'espace, mais c'est bien lui que la NASA envoie orbiter autour de la Terre pour la première fois le 20 février 1962. La guerre froide se joue aussi dans l'espace. Le Russe Yuri Gagarin l'y a précédé de près d'1 an. Un vol historique et des sueurs froides. Le système de pilotage automatique de Friendship 7, la capsule, est tombé en panne après la première rotation. Qu'à cela ne tienne, le pilote passe en commande manuelle. 2 tours plus tard, en 4h56, la capsule amérit tranquillement. Ce vol a fait décoller les espoirs d'une nation, souligne Barack Obama en 2012, lorsqu'il lui remet la médaille présidentielle de la liberté. Entre-temps, John Glenn n'a pas chômé. Il devient sénateur côté démocrate, 3 fois réélu, 1 fois candidat à la présidentielle en 1984. 24 ans de vie politique que même le président élu républicain salue. Pour moi, c'était un grand héros américain. Le sénateur John Glenn, ami de beaucoup d'entre nous, un authentique héros américain. Ancien pilote de chasse, vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, John Glenn avait eu le bonheur de retourner tout là-haut à 77 ans. Une mission de 9 jours pour l'étude du vieillissement en apesanteur. Il reste aussi, à ce jour, le plus vieil astronaute dans l'espace.